Salut les gars, Noble Mac ici, j'espère que vous allez bien. Rapide vidéo que je fais à l'improviste pour un peu vous parler de ma rétention séminale. Et je suppose que si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que c'est quelque chose que tu as déjà pu entendre parler, c'est quelque chose que tu as déjà aussi, sur lequel tu t'es déjà renseigné, informé, peut-être même testé. Et comme je vous ai dit sur ma première vidéo, moi je vais être la preuve vivante de ce que l'on peut réaliser réellement si on met les actions en place, si on met l'envie en place et si on a un but déterminé. Moi par exemple actuellement mon but numéro 1 c'est de changer physiquement, améliorer mes capacités, mes aptitudes physiques, donc devenir plus musclé, devenir plus fort, devenir plus puissant. Parce que je suis un sportif de naissance. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur d'atteindre mon potentiel physique avant un certain âge. Vu que maintenant j'entre officiellement dans ma trentaine et que je voudrais pas laisser cette occasion passer. Ça c'est un exemple d'un de mes buts déterminés. En quoi la rétention séminale m'aide ? Tout simplement elle m'aide à garder le cap. Que ce soit par ou non effet placebo ou quoi que ce soit, les gars franchement on s'en fiche. Si c'est à votre avantage, faites-le. Juste faites-le. En ce moment, allez à la salle, commencez à pousser des poids, à faire des exercices, faire des tractions, aller faire du workout, street workout, bref, faire en sorte que vous puissiez vous dépasser physiquement. Je vais être vraiment la preuve vivante de ce qui se fait réellement sur le terrain. Et simplement pour vous dire que la motivation, ça suffit pas. À un moment donné, il faut juste avoir une fin. D'accord ? Quand je dis une fin, c'est avoir faim. C'est vraiment tout simple. Pour moi, du coup, la rétention, si on peut également enlever tous les effets positifs que ça peut amener dans votre vie, tous les autres aspects positifs, hein. Quand je parle par exemple de femmes qui vous regardent quand même plus dans la rue, ou alors l'énergie que vous sentez quand vous vous réveillez le matin, cette ambition en fait qui reste gravée en vous. Et du coup, quand vous avez ce but-là, il doit passer avant toute chose. Il doit passer avant toute chose et vous devez y penser constamment. C'est-à-dire que vos actions doivent aller en fait dans le sens de votre objectif. Vous n'allez pas commencer à me dire oui, je veux m'améliorer physiquement et commencer à manger mal, et manger des fast-food et manger du sucre, etc., etc. Et pas vous intéresser par exemple au sujet de l'amélioration de la testostérone que vous pouvez faire, surtout si vous êtes encore jeune. Toutes les actions que vous prenez doivent aller à la direction de votre objectif. Et les gars, votre objectif, votre but, il va pas se faire d'une traite. Il faut de la patience. Là, par exemple, je suis à 1 mois et demi de mes prestations physiques. C'est pas en 6 mois, j'estime, j'ai des objectifs dans la tête, c'est pas en 6 mois que je vais les réaliser. En tout cas, si je veux des résultats exceptionnels, je veux pas les faire vite, et je sais qu'ils vont pas se réaliser vite, parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus impatients des résultats, et ça, c'est un sujet sur lequel je parlerai peut-être sur une autre vidéo. On pourra s'attarder sur le sujet. Mais les gars, patience. D'accord ? Micro-action, patience. Les résultats, faut pas y penser. Ce qu'il faut apprécier, c'est les actions que tu mets en place constamment. La régularité, c'est ça qui fait le cheminement. C'est ça qui fait la satisfaction dans le chemin que tu vas accomplir pour atteindre ton objectif. Et ça, je pense que très peu de gens le comprennent. Et c'est pour ça que très peu de gens, justement, très peu de gens parviennent tout simplement à atteindre leur objectif à long terme. Tout simplement parce que déjà leurs actions sont assez faussées, que les actions au quotidien sont mauvaises et qu'ils veulent les résultats très vite. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Demandez à n'importe quelle inspiration vous souhaitez, que ce soit quelqu'un qui a réussi dans le domaine de la finance ou quelqu'un qui a réussi dans le domaine du sport, etc. Ça se fait pas d'une traite. Mettez juste en place des actions quotidiennes qui vont juste vous permettre d'atteindre les objectifs que vous avez fixés au préalable. Pour revenir au sujet de la rétention séminale, je l'applique tout simplement parce que je suis au courant des bienfaits que ça peut apporter.
pour l'avoir déjà expérimenté, par exemple, au courant de l'année passée ou quand je l'ai appliqué pendant une certaine période, c'est-à-dire pendant 2 ou 3 mois facilement, où là, j'étais complètement devenu un tout autre homme pendant ces 2-3 mois. C'était la première fois en fait de ma vie que je découvrais ça. Et beaucoup de choses, énormément de choses que j'avais pas connues auparavant se sont produites. C'est-à-dire tout simplement, par exemple, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'envie de vaincre. L'envie de vaincre, de se lever chaque matin avec le but que l'on a et l'envie de l'accomplir coûte que coûte. Mais de vraiment mettre les actions en place pour que ça puisse se produire. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, cette volonté, ça n'a pas de prix. Et réelle raison pour laquelle, dans l'objectif que je suis en train de me fixer, à savoir m'améliorer physiquement, il fallait à tout prix que je sois en rétention séminale, les gars. Il fallait à tout prix que je sois en rétention séminale. Il fallait à tout prix que je sois en rétention séminale aussi pour faire ma chaîne YouTube. D'accord ? Parce que, comme vous l'avez sûrement déjà entendu, être en rétention séminale, c'est bien beau. Mais il faut en faire quelque chose. D'accord ? Il faut en faire quelque chose parce que vous avez cette envie en vous de construire quelque chose. Il faut mettre cette attention sur la création. Là, je mets par exemple cette attention sur la création de contenu également. Je mets cette attention sur la construction de mon nouveau corps, sur la continuité de l'apprentissage, de mon apprentissage, qu'il soit spirituel ou intellectuel. Je continue à lire, je continue à m'informer sur tous les sujets qui pourraient améliorer ma santé générale. Je continue à investir dans mes voyages. Car je ne sais pas pour vous, mais personnellement, quand je parle de voyage, c'est-à-dire aller dans les pays chauds et surtout découvrir de nouvelles cultures, s'informer sur l'histoire de ces pays. Les gars, toujours aller au musée quand vous voyagez. Toujours aller au musée, toujours découvrir les sites historiques. Quand je parle de sites historiques, les musées, les monuments, se renseigner sur l'histoire. Car en fait, c'est réellement comme ça que vous grandissez. Car il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez changer votre vision. Vous allez commencer à vous déconstruire. Vous allez commencer à mieux réfléchir, à mieux penser. La rétention séminale, je sais qu'elle va permettre d'atteindre tous ces objectifs. Je ne suis pas non plus un expert. Je suis juste, pour l'instant, le fruit de l'expérience. Pour tout vous dire, là, je suis peut-être à 1 mois et demi de rétention séminale. Facile, et je peux vous dire que les bénéfices, je les ressens vraiment énormément. Et pour chaque homme qui regarde cette vidéo, testez, soyez en rétention séminale, mais soyez en rétention séminale pour un but précis. Car ça ne sert à rien d'être en rétention séminale, de ne rien produire à côté. Ça va tout simplement vous rendre malheureux. De toute façon, tout bonnement et dans toute situation, les mauvaises habitudes, il faut les remplacer par de bonnes attitudes. Vous ne pourrez jamais remplacer les mauvaises habitudes si vous n'êtes pas occupé par de bonnes habitudes. Quand on parle de rétention séminale, on parle de NoFap, on parle de pornographie, etc. Si vous ne remplacez pas toutes ces distractions par des éléments qui ne sont bénéfiques, c'est-à-dire faire du sport, lire, apprendre des choses, travailler sur soi-même, travailler dans un but précis pour faire plus d'argent, tout ça, ça va servir à rien, d'accord? Donc, première étape, déterminez-vous un but précis, les gars. Deuxième étape, c'est là que vous allez rentrer ensuite en rétention séminale pour les autres fois. Voilà les gars, c'était la petite vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Je la fais vraiment à l'improviste, hein, juste pour vous dire que quand vous avez envie de faire quelque chose, même là, cette vidéo par exemple, j'ai rien préparé, j'ai pas de texte. C'est vraiment, je me suis dit, mais en réalité, je vais faire un peu de contenu juste pour une petite valeur comme ça. Pour les gens par exemple qui ne sont pas au courant des effets de la rétention séminale, qui ne connaissent pas du tout la rétention séminale, etc. Juste parce que j'avais quelque chose à vous dire et que j'avais envie de le dire et que ma volonté me demandait au fait tout simplement de créer quelque chose, voilà, créer du contenu tout simplement. Donc tu l'as fait. Si tu as un objectif dans ta vie, si tu as un but dans ta vie, en tant qu'homme, tu te dois d'expérimenter.
éviter toutes les distractions. Ça va beaucoup t'aider. Allez les gars, peace, à la prochaine.